Bien, chers amis, joyeuse fête de Pâques à chacun de vous dans cette grande liturgie, belle liturgie de l'Église que nous avons célébrée cette année avec plus de solennité encore que d'habitude, et bien que nos cœurs soient remplis de joie à la pensée de la résurrection glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vraiment notre modèle, qui est celui qui nous montre le chemin, puisque nous aussi, nous sommes appelés à mourir. Nous aussi, nous allons mourir après avoir souffert, bien sûr, tout au long de notre vie, des épreuves, mais bien sûr, en particulier au moment de notre mort, après des souffrances en général plutôt difficiles, plutôt grandes. Nous allons mourir, mais nous allons mourir avec la même certitude que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire avec la certitude de la résurrection. Nous qui communions au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, aussi souvent que c'est possible, nous qui recevons son corps, son sang, son âme et sa divinité dans la Sainte Communion, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ nous a promis qu'il nous ressusciterait au dernier jour. Et moi, je vous ressusciterai, je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, a la vie en lui. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Notre Seigneur Jésus-Christ, exemple, modèle et cause de notre résurrection. Donc aujourd'hui, nous célébrons sa sortie du tombeau, sa sortie glorieuse du tombeau. Et il nous appartient eh bien, de vivre une vie nouvelle, comme nous y invitait Saint Paul aujourd'hui dans l'Épître. Voyez, vous qui êtes ressuscités avec le Christ, eh bien, cherchez les choses d'en haut et non pas les choses de la terre. C'était tout le symbolisme, toute la raison du carême, c'était de nous détacher des choses de la terre pour nous attacher aux choses du ciel. Alors Saint Paul aujourd'hui nous a donné cet avertissement solennel, si vraiment, en voulant nous dire, il est possible que vous soyez ressuscités avec le Christ, mais que vous ne le soyez pas vraiment en réalité. Il est possible que vous le soyez en parole, il est possible que vous le soyez d'extérieur, oui, en apparence. Mais Saint Paul nous dit, si vraiment vous êtes ressuscités avec le Christ, eh bien cherchez les choses d'en haut et non pas les choses de la terre. Cessez de chercher les choses de la terre. Voilà que vous êtes morts avec le Christ dans ce temps de carême, que vous avez sacrifié votre volonté propre, que vous avez sacrifié vos passions déréglées, que vous avez rejeté cet empire du vieil homme dans votre âme. Eh bien, maintenant, vraiment, si vous êtes ressuscité avec le Christ, eh bien, il vous appartient pour le reste de l'année de chercher véritablement les choses d'en haut, les choses du ciel. C'est la grâce que nous allons demander aujourd'hui dans cette grande fête. Pensons, gardons dans notre prière en particulier peut-être la Vierge Marie aussi, prions-la, prions la Vierge Marie, on l'oublie un petit peu quelquefois à Pâques avec toute la joie de voir le Christ ressuscité. Imaginez la joie de l'âme de Marie. Imaginez la joie de l'âme de Marie. Et comme nous l'avons suivi dans sa compassion, en particulier pendant la Sainte Passion, suivons-la dans la joie. J'ai dit déjà à la communauté, mais quand j'étais à la maison, quand j'étais petit, on avait toujours sur le frigidaire, vous savez, ces aimants qui collent, et il y avait c'était écrit dessus, l'amitié double notre joie et partage notre peine. L'amitié double notre joie et partage notre peine. Alors, faisons cela avec la Vierge Marie. Vous voyez, la Vierge Marie, pourquoi sommes-nous unis à elle pendant sa passion? Pour porter un petit peu de son fardeau, pour essayer, s'il était possible, de prendre un petit peu de sa souffrance sur nous. Et maintenant, il s'agit de nous réjouir avec Marie pour encore augmenter sa joie. Marie, voyant ses enfants qui se réjouissent avec elle de la résurrection de son Fils, plein de gloire et de majesté, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.